emmener dans un endroit qui est une petite merveille. Vous allez apprendre plein de choses, évidemment, puisque c'est le professeur qui vous prend par la main. C'est notre guide. On va faire un tour du côté de Salins-les-Bains. Au sud-est. Exceptionnel, ça aussi. De Dole, une cité de caractère qui, tel Janus, a deux visages. D'un côté, une cité d'eau douce qui s'est tournée vers le thermalisme, qui compte 16 fontaines. Et puis une cité d'eau salée et de sel qui peut s'enorgueillir d'avoir exploité ce sel depuis l'époque romaine. Mais c'est un certain Jean de Chalon qui a compris le premier la richesse et le pouvoir qui se trouvait dans le sous-sol de Salins-les-Bains. Le sel resta cet objet de pouvoir jusqu'au début du XXe siècle. On va retrouver cette période incroyable. Au fond d'une vallée verdoyante, Salins-les-Bains s'étend au pied du mont Poupée, l'un des plus beaux sites naturels du Jura. On est immédiatement séduit par le charme pittoresque de cette petite ville de 3000 âmes. L'atmosphère contraste fortement avec le passé industriel de la commune. Et une histoire mémorable, incarnée par ces immenses cheminées en briques, jalonne les 1200 ans de la cité qui s'est développée autour de la production du sel, si bien qu'au XVIIe, elle est devenue la deuxième agglomération de la Franche-Comté. Pour comprendre ce miracle économique, il faut s'engouffrer à l'intérieur de ces galeries transformées en musées. Frédéric Pétrequin est guide conférencier. Il nous emmène dans une galerie du XIIIe siècle, inscrite aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est ici que des centaines d'ouvriers ont puisé de l'eau salée à plus de 200 mètres de profondeur pour produire du sel. Il faut déjà imaginer qu'il y a 210 millions d'années, le Jura ressemblait aux Bahamas d'aujourd'hui, un bras de mer tropical peu profond qui a permis à une couche de sel de 40 mètres d'épaisseur de se déposer ici. Avec le temps, ce sel a été recouvert par différentes couches d'argile et de calcaire. Et donc ça a fossilisé le sel qui se trouve aujourd'hui à 240 mètres sous nos pieds. Et quand il pleut, les infiltrations d'eau de pluie entrent en contact avec ce sel, ça va créer une nappe d'eau salée. Et c'est cette eau salée qu'on va puiser pour produire ensuite notre sel. C'est dans ces immenses poêles que l'on faisait évaporer l'eau. Dans cette humidité permanente, le travail des ouvriers ressemblait à un enfer industriel. Et ce dur labeur va durer jusqu'en 1962, date à laquelle les salines fermeront leurs portes. Pour les ouvriers ici, c'était travailler dans un hammam, entre 40 et 50 degrés, un brouillard permanent dû à l'évaporation de l'eau, ce qui fait qu'un ouvrier pouvait perdre jusqu'à 25 kilos dans ses 2 premiers mois de travail. Après une incursion dans les entrailles de Salins, prenons un peu de hauteur pour dominer la ville. Nous sommes sur les remparts du Fort Saint-André. Cette bâtisse a été construite sur les plans de Vauban en 1674. Et aujourd'hui, un homme en a fait sa résidence principale. Robert de Thé a posé ses valises ici il y a 8 ans, dans cet endroit insolite. Passionné par Louis XIV, il est tombé amoureux du fort et l'a restauré pour en faire un énorme gîte pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. Autrement dit, le lieu n'a plus rien à voir avec la fonction militaire qu'il remplissait à l'époque. Voilà, il y a eu jusqu'à 600 soldats au fort qui se réunissaient le matin. C'était la levée des couleurs, le salut des couleurs et puis l'appel aussi, voilà. Aujourd'hui, Robert possède l'un des plus beaux balcons du Jura. Perché au-dessus de Salins, le panorama sur le mont Poupée et la vallée de la Furieuse est à couper le souffle. C'est l'endroit vraiment rêvé. D'ailleurs, c'était un point de garde. C'est pour ça que le fort existe. C'était pour protéger la route du sel, protéger les salines avec notre voisin, le fort Belin. Et donc, ce sont les 2 meilleurs points de vue, bien sûr, sur toute la ville de Salins. Ici, on ne se lasse pas, on ne peut pas se lasser. Comment voulez-vous vous lasser d'une vue pareille? On a un sentiment de domination. Ça, c'était le Louis XIV, nec pluribus impar, au-dessus de tous. C'est trop magnifique. Région aux multiples facettes culturelles, la Franche-Comté a connu un passé tumultueux.
romaine, gauloise, espagnole et enfin française sous Louis XIV. À Salins, des manuscrits évoquent cette longue et majestueuse histoire. On les retrouve dans l'une des plus anciennes bibliothèques de France, fondée en 1593. Élodie Deschamps est l'une des seules personnes à avoir accès à ces incunables. Et dans ce lieu protégé, des ouvrages séculaires sont précieusement conservés. Des livres de théologie dont le format est surprenant. Donc, ce qu'il y a d'intéressant aussi, ce sont des petits livres comme ceci, vous voyez, ils tiennent dans le creux de la main. Ce sont souvent des livres de dévotion privée qui pouvaient être portés dans la poche, bien évidemment. Avec, bon là, vous avez une jolie page de titre, ça devait être appartenir à une personne qui avait les moyens, puisqu'elle a quand même été gravée, cette page de titre. Au beau milieu des étagères, un livre exceptionnel est conservé ici, dans sa version complète. C'est la première encyclopédie française éditée en 1751 sous la direction de Diderot et d'Alembert. Au-delà du travail qu'elle représente pour l'époque, elle est un symbole de l'œuvre des Lumières. Et voici un petit extrait sur l'anatomie. Donc là, en fait, vous avez des petits numéros et des petites lettres qui renvoient à la planche, qui permet de situer dans la définition où se trouve tel ou tel organe. Donc là, c'est pour les os. Là, vous avez une coupe du cerveau. Là, vous avez un dessin avec le tronc cérébral, le début du tronc. Et là, carrément, donc avec les petits os de l'oreille, si je ne me trompe pas, et également la circulation sanguine dans la tête. Niché sur une falaise ou au coin d'une rue, l'histoire est partout à Salins. La ville doit sa renommée aux tireurs de sel dont la mémoire brille au panthéon des monuments du monde, à côté des chefs-d'œuvre de l'architecture, ce haut lieu millénaire du travail humain. Je voudrais juste revenir parce que c'est et pour toi et pour moi quelque chose d'extrêmement émouvant de voir cette encyclopédie, ce dictionnaire raisonné des sciences et des arts et des métiers. À l'époque, il faut imaginer le travail que c'était de se lancer d'encyclopédie. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de dictionnaire de référence. Il a fallu pour Diderot et toute son équipe de 160 personnes, 28 ans pour sortir les plus de 25 volumes de cette encyclopédie, des volumes de discours, de planches. Rousseau a travaillé sur les articles de musique, Voltaire a travaillé sur des articles de littérature et d'histoire, Turgot a écrit pour l'encyclopédie, et puis les gravures qu'on a vues là, elles sont d'un certain Cochin, qui n'était pas un médecin, mais c'était un graveur qui a donné son nom à un hôpital beaucoup plus tard à Paris. Et cette encyclopédie, c'est une pure merveille de l'humanité et du siècle des Lumières qu'a donné la France. Absolument. C'est pour ça qu'on parle de ce patrimoine culturel. Et Dieu seul sait si Diderot, d'Alembert, Dorval et les 160 personnes qui ont travaillé, les illustres, comme on les appelait, ont fait cette pensée des Lumières occidentales. Le baron d'Holbach, il y en a eu comme ça des 160. Et c'est très émouvant que d'en avoir parlé. Allez donc à Salins-les-Bains, peut-être y découvrirez-vous, pourrez-vous regarder cette encyclopédie.